Bonjour et bienvenue dans le cours de Projet Intégrateur 2, dossier de mise en production. Mon nom est Richard et au nom de l'équipe d'enseignement du Projet Intégrateur, on vous souhaite une bonne rentrée 2021. Donc dans ce PI2, vous aurez à étudier un objet ou un produit qu'on va vous livrer par la poste et plus tard, vous devez faire des mises en plan de ce produit-là, réfléchir sur des méthodes de fabrication. Vu que la session à distance vous limite physiquement de produire quelque chose sur place et en équipe, on vous demandera plutôt de simuler la fabrication par l'intermédiaire des logiciels proposés. On vous propose donc 4 logiciels dont on supporte et on vous encourage à les télécharger, les deux premières étant Paint.net et Inkscape qui vous permettra de faire un scan de votre produit et peut-être faire une mise en plan. Donc pour vous donner une idée de ce que ça peut faire ces deux logiciels-là, vous pouvez par exemple transformer l'image de cette patule-là ou de ce papillon et de avoir le contour vectoriel pour ensuite le faire à la découpe laser ou passer à la rainureuse pour découper votre contour. Le lien de téléchargement se trouve dans le lien description de YouTube. Similairement pour Inkscape, qu'à contraire, vous pouvez aller sur Google et taper Paint.net ou Inkscape. Notez que Paint.net est seulement accessible sur Windows et que Inkscape il est disponible pour Mac, Windows et Linux. Pour ceux et celles qui ont macOS et qui désirent utiliser Paint.net, il est possible de se connecter sur le VMware de l'école et de se connecter sur les postes à distance des labos informatiques pour utiliser Paint.net. Le troisième et le quatrième logiciel, ce sont Cura et Easel qui vous permettront de simuler la fabrication de vos pièces, gabarits et ainsi de suite. Cura, c'est un logiciel qui permet de gérer l'impression 3D en produisant un code G. Un code G, c'est un code qui est lu par les machines. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve typiquement dans l'industrie de fabrication qui utilise notamment le code G pour les machines à commande numérique. Easel est aussi un programme qui génère un code G. Plus précisément, il va gérer les vitesses et les avances de coupe pour les petites CNC de table. Une CNC, c'est tout simplement une imprimante 3D. Au lieu d'avoir une tête qui chauffe et qui pousse du plastique, c'est typiquement un moteur qui fait tourner un outil pour enlever de la matière. Donc le lien pour télécharger Cura se trouve encore une fois dans le lien de description sur YouTube, ou tout simplement vous pouvez aller sur Google, taper Cura 3D Printer et vous aurez le lien pour accéder pour télécharger. En ce qui concerne Easel, vous ne pouvez pas le télécharger puisque c'est un logiciel basé sur le cloud. Donc vous devez vous créer un compte avec Inventables, ensuite vous connecter sur Internet pour pouvoir utiliser ce logiciel-là. Tout ce que vous devez avoir, c'est d'avoir un furteur comme Chrome ou Firefox et le tour est joué. Donc pour créer votre compte sur Inventables pour utiliser Easel, il suffit de descendre en bas, cliquer sur Create Your Free Account, Sign in through Inventables, cliquez sur New Customers évidemment, entrez votre courriel, le mot de passe et vous devez remplir un CAPTCHA. Une fois que c'est fait, vous êtes en mesure de vous loguer sur Easel. Donc une fois que vous vous loguez, il suffit d'aller sur Explore Easel pour accéder à ce logiciel. Donc maintenant, vous êtes bien dans Easel et vous pouvez par exemple déposer des exemples de parcours pour simuler les trajets. Donc voilà les 4 logiciels qu'on vous présente. Comme démo, on va télécharger Cura pour l'installer sur notre ordinateur. Je sélectionne dans ce cas-ci Windows. Donc une fois que votre téléchargement est terminé, il suffit de lancer l'application et d'installer. Faites Yes. On va vous demander généralement de accepter le contrat de confidentialité d'agreement. Faites Next. Next. Ici, c'est les options par défaut. Donc, en ce qui concerne des options par défaut, vous laissez tel quel et il suffit de cliquer sur Install. Et vous devez attendre que l'installation se finisse et que vous pouvez utiliser le logiciel par la suite. L'installation est terminée. Il suffit d'aller dans la barre de menu de Windows, taper Cura, sélectionner et le tour est joué. Votre logiciel devra apparaître comme celle-ci. Il se peut qu'il vous dise c'est quoi les nouveautés de Cura. Bon, ça ne vaut pas la peine. Voici une fois Cura. Dans une autre vidéo, on verra comment utiliser ce logiciel.